Duel de prétendants au stade Jean-Bouin où le stade français Paris accueille Castres, les Parisiens dans leur traditionnelle couleur rose. Quant au CO, ils arborent un joli maillot blanc rayé de noir. C'est Louis Carbonel qui donne le coup d'envoi pour l'équipe parisienne. Le soleil dans les yeux, les Parisiens montent quand même très fort sur la défense castraise. Après 10 minutes de jeu, Paris concrétise sa domination, groupé pénétrant. La machine est bien en route, mais s'enraye quelque peu dans un deuxième temps. Le jeu passe alors par le sol. Le ballon part sur le côté gauche. Romain Briat crée un nouveau point de fixation. Ça ne dure pas longtemps, car Tanguy Noah Alaïfonua prend le ballon et inscrit le premier essai du match. Le Stade français mène 7-0, et juste avant la mi-temps de cette première période, double la mise. C'est cette fois-ci Louis Carbonel qui va tout seul derrière la ligne. 12-0 en faveur de Paris et 14-3 à la pause. À la 46e minute, les Parisiens reprennent leur mode du groupé pénétrant. L'édifice s'écroule juste avant la ligne de touche et le ballon reste tout de même à disposition de Tawera Kerbarlo. Finalement, ce sont les avants qui donnent un deuxième élan avec Melikidze, repoussé juste devant la ligne. On enchaîne, les pick and go se mettent en route. Paris avance centimètre après centimètre et va franchir la ligne en 3 temps. Monsieur Blasco-Baquet cherche le ballon. Celui-ci est toujours devant la ligne. Un dernier effort. Tawera Kerbarlo est à la conclusion du 3e essai des Parisiens. 19-3, on arrive à l'heure de jeu et les Castrés réagissent enfin avec cette énorme percée de Botitou. Botitou qui remet un deuxième coup d'accélérateur et qui file dans leur but. Et c'est pour le CO et l'occasion de fêter sa re-signature pour Vilimoni Botitou. Le score est de 19-8, il reste 11 minutes à jouer. Les Parisiens veulent le gagner, mais veulent aussi le bonus offensif. Alors on remet l'attelage et c'est Lucas Pérez-Blanc cette fois-ci qui passe la ligne. 24, puis 26-8. Il reste alors 4 minutes à jouer et le CO va réduire une nouvelle fois l'écart. Monsieur Blasco-Baquet laisse l'avantage sur cette action. Les Parisiens aplatissent, mais dans un deuxième temps, l'arbitre va aller revérifier cette action. Le ballon a-t-il été smatché sur la ligne? Oui, de la pointe du ballon finalement. Le CO va réduire l'écart. Après ce départ derrière ce groupé pénétrant, en 2 temps, la défense est battue et c'est Tyler Hardron qui est l'auteur de cet essai. 26-15, il reste 3 minutes à jouer. Monsieur Blasco-Baquet donne une pénalité, jouée rapidement par les Parisiens qui veulent ce bonus. Et c'est Léo Barré qui va libérer tout un stade avec ce nouvel essai. 31-15, puis 33-15 avec la transformation de Louis Carbonel. La bonne opération, elle est pour les Parisiens à l'issue de la rencontre, qui reste plus que jamais ancrée dans le top 6. Pour Castres, c'est le ventre mou du championnat et surtout l'horizon de devoir se battre pour aller chercher une place en phase finale.